Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé de belles fêtes de Noël en compagnie de vos proches. Je suis sûre que vous avez été gâtés par le Père Noël et le calendrier de l'Avent, vous l'avez vu, est terminé. Donc reprenons nos bonnes habitudes pour une recette en vidéo chaque semaine. Pour démarrer, je vous invite à célébrer l'Épiphanie. Alors ce week-end, ce sera la nouvelle année, mais très vite derrière, nous allons célébrer l'Épiphanie en réalisant la galette des rois grâce à votre Thermomix. Galette des rois traditionnelle à la frangipane, à la crème d'amande ou aux fruits caramélisés. Vous trouverez mes liens recettes en commentaire si vous voulez rester dans le côté traditionnel. Je vous propose aujourd'hui de partir en Provence où on va réaliser la traditionnelle brioche des rois qui est garnie de fruits confits. Chez nous, les fruits confits, c'est pas notre truc, donc je vous propose d'adapter une nouvelle brioche des rois qui est elle aussi traditionnelle en Provence. Il s'agit de la mouna. Donc, on va faire un amalgame des deux et on va partir sur une brioche des rois façon mouna. Allez, c'est parti! Je vais commencer par mettre dans mon bol l'ingrédient traditionnel de ma mouna. Il s'agit d'un zeste d'orange et d'un demi-zeste de citron. Je le mets dans mon bol et j'émince mes zestes pendant 3 secondes à la vitesse 7. Je racle les parois de mon bol à l'aide de ma spatule. J'y rajoute un œuf, 220 g de lait, 15 g de fleurs d'oranger, 30 g de jus d'orange et un demi-cube de levure fraîche de boulangerie. Je positionne le couvercle et le gobelet et on est parti pour chauffer le tout à 2 minutes 30 à 37 degrés sur la vitesse 3. Une fois que mes ingrédients ont atteint les 37 degrés, je rajoute 500 g de farine, une pincée de sel, 100 g de sucre et 60 g d'huile de tournesol. Ici, l'huile remplace le beurre. Je positionne le couvercle et le gobelet et c'est parti pour 5 minutes de pétrissage. La pâte est prête. Je vais la transvaser dans un récipient pour pouvoir le couvrir d'un film alimentaire ou du couvercle qui va avec le récipient ou d'un torchon humide. Jamais de torchon sec, sinon le torchon va absorber l'humidité de votre pâte et donc la sécher. Je retourne mon bol, je fais des mouvements de gauche à droite pour les pieds de mes couteaux et ma pâte, elle va tranquillement donc descendre. On a une pâte qui est un petit peu humide, c'est pas grave, on va la laisser tranquillement lever et on rajoutera, si besoin, de la farine par la suite. Vous avez de la pâte qui reste collée au couteau, la petite astuce, je mets un petit peu de farine sur mes couteaux, je positionne mon couvercle ainsi que mon gobelet et on va utiliser la fonction turbo. Cette fonction-là va vous permettre de faire jouer la force centrifuge de vos couteaux et on va lancer une pression turbo. Là, la force centrifuge a fait son effet. On rappuie sur la fonction turbo pour déverrouiller le bol. Et là, mes couteaux ont été dégagés à l'aide de ma spatule. Je vais récupérer l'excédent de pâte qui a été projeté sur les parois du bol. Et on est parti pour 1h30 à 2h de lever à l'abri de tout courant d'air. Après 2 heures de lever, j'ai séparé ma pâte à brioche en 9 boules et je vais les bouler. Alors, chaque boule fait à peu près entre 100 et 120 grammes. Là, elle colle un petit peu. N'hésitez pas à rajouter donc un peu de farine pour former de belles boules. Voilà. Et ma boule, je vais la placer comme ça dans mon moule à manquer et au centre, pour vraiment former une belle couronne, j'ai mis un bol. Voilà, ma brioche est formée. Je vais la laisser lever pendant 1 heure à température ambiante et pensez à le recouvrir d'un film alimentaire ou d'une feuille en silicone ou d'un torchon humide pour laisser vraiment bien gonfler votre pâte. Au bout d'1 heure de lever, j'ai repris ma brioche des rois. Chose que j'ai oublié de vous préciser, j'ai caché dans une des boules ma fève, parce que c'est une brioche des rois. Et ce n'est pas n'importe quelle fève, c'est celle du Thermomix TM6. Cette belle fève, j'aurai le plaisir de vous l'offrir si vous faites un atelier spécial galette des rois début d'année prochaine. Vous voulez savoir comment on fait la pâte feuilletée? Vous voulez faire une brioche des rois? Tout est possible. Alors, n'hésitez pas à revenir vers moi pour faire un atelier soit en virtuel ou en physique.
et j'aurai le plaisir de vous faire découvrir le tour de main spécial galette des rois. En attendant ma brioche des rois, je l'ai dorée avec un jaune d'œuf accompagné d'un petit peu de lait. Et pour terminer, je vais la saupoudrer de perles de sucre. Préalablement, j'ai préchauffé mon four à 160 degrés et on va enfourner la brioche pendant 35 à 40 minutes à 160 degrés. Allez, c'est parti! Et voilà, ma brioche des rois est prête. Il n'y a plus qu'à la déguster et à vous souhaiter encore une belle fin d'année. Fêtez bien avec vos amis, vos proches et je vous dis à l'année prochaine. Si vous testez la galette des rois ou bien évidemment cette belle brioche, n'oubliez pas de partager vos réalisations en commentaire. Je vous dis à l'année prochaine et à bientôt. Au revoir.